Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, opère un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués. Ce mouvement concerne le transfert de 9 walis, la promotion au poste de wali de 3 walis délégués. Il a été également mis fin aux fonctions du wali de la wilaya de Mila. Commémoration aujourd'hui du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne. C'était le 28 octobre 1962 lorsque les cadres et techniciens algériens ont pris en main la gestion des deux institutions. À cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative au siège de la radio et de la télévision. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Raza, le bilan des martyrs ne cesse de s'alourdir. L'entité sioniste poursuit ses bombardements et a pris d'assaut un village situé en Cisjordanie occupé, faisant 3 martyrs. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a opéré un mouvement partiel dans le corps des walis et walis délégués, conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution. Ainsi, il a été mis fin aux fonctions de Mustafa Qouraish, wali de la wilaya de Mila. Ont également été transférés le wali de la wilaya de Larwat à la wilaya d'Adrar, le wali de la wilaya de Betna à la wilaya de Larwat, le wali de la wilaya de Guelma à la wilaya de Bouira, le wali de la wilaya d'Oran à la wilaya de Guelma, le wali de la wilaya de Tipaza à la wilaya de Bni Abbas, le wali de la wilaya de Bouira à la wilaya d'Annaba, le wali de la wilaya de Blida à la wilaya d'Oran, le wali de la wilaya d'Ingizem à la wilaya de Mila, le wali de la wilaya de Bni Abbas à la wilaya de Blida. Ont été nommés également le wali délégué de Dal-Bida, wali de la wilaya d'Ingizem, le wali délégué de la circonscription administrative de Sidi Mohamed, wali de la wilaya de Tipaza, le wali délégué de la circonscription administrative de Boussaada Amsila, wali de la wilaya de Betna. Il a été mis fin aux fonctions de Mahfoud Bouzerteit, wali délégué de la circonscription administrative de Chiraga. Il a été aussi procédé à la nomination de 8 walis délégués. Représentant le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, prend part aux travaux du 3e sommet sur le financement du développement des infrastructures en Afrique, dont les travaux ont débuté ce matin. Azzouz Nasri est accompagné par la secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Barta Mansouri. À cette occasion, le président de la République a souligné dans un discours prononcé par le président du Conseil de la Nation, Azzouz Nasri, que cet événement intervient à un moment stratégique, soulignant la volonté commune de renforcer la coopération et d'intensifier les efforts pour relever les défis du développement auxquels le continent africain est confronté, ajoutant que l'Algérie s'est engagée à travers différentes étapes à jouer un rôle actif dans le soutien au développement africain en lançant et en mettant en œuvre des projets prometteurs, illustrant sa conviction profonde que la coopération et l'intégration sont les moyens les plus efficaces pour atteindre le bien-être commun. Commémoration du 63e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la radio et la télévision algérienne. À cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative au siège de la radio et de la télévision, en présence du ministre de la Communication, du ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, du directeur général de la télévision algérienne, ainsi que des responsables d'institutions et d'organes médiatiques nationaux, arabes, africains et européens, et des journalistes et techniciens et des employés des institutions de la télévision et de la radio. À cette occasion, la Moudjahida Zahiya Kharfallah, condamnée à mort par le colonisateur français, ayant participé à l'événement historique du 28 octobre 1962, a été honorée. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, du ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, du conseiller du président de la République chargé de la direction générale de la communication, du directeur général de la télévision algérienne, ainsi que des responsables d'institutions et d'organes médiatiques nationaux, arabes, africains et européens. Je vous propose à présent d'écouter le directeur général de la télévision algérienne, Mohamed Barali. فكر التلفزيون الجزائري في تكريم إحدى بطلات الجزائر، إحدى ملكات الجزائر، السيدة زاهية خرف الله،
التي لا زالت تتمتع بشبابها. هي المجاهدة والإعلامية كانت تشتغل في هذا المبنى، في مبنى شارع الشهداء، حينها كان تحت طبعا سطوة الاستعمار الفرنسي، وفي سن 20 أو 19 قررت الالتحاق من هذا المبنى بصفوف ثورة التحرير المباركة. حكم عليها بالإعدام وهي في ريعان شبابها، لكن الحمد لله عاشت الاستقلال، عاشت استرجاع السيادة، وعاشت بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون، وعادت لتعمل في الإذاعة والتلفزيون من هذا المبنى في الجزائر المستقلة والسيدة. إذن هي نموذج للمرأة الجزائرية الجميلة الرائعة الملكة المناضلة الأبية، وهي أيضا نموذج للإعلامية الجزائرية. À cette occasion, le ministre de la Communication, Zohair Bouamama, et le conseiller du président de la République, chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, ont procédé à l'inauguration du centre d'information et de production des programmes télévisuels baptisé du nom du grand journaliste Ahmed Atman, connu sous le nom de Ahmed Wahid. Et pour plus de détails, nous retrouvons Myriam Damis. Myriam, bonjour. Bonjour Yasmine, donc en ce 28 octobre, date marquante dans l'histoire de la télévision algérienne, ou plutôt les médias algériens. La télévision algérienne célèbre donc aujourd'hui le recouvrement de sa souveraineté en inaugurant de nouveaux studios. Donc c'est des infrastructures modernes, symbole d'une télévision en constante évolution, tout en restant fidèle à ses missions de service public, une étape qui vient renforcer la production nationale et accompagner surtout les ambitions de développement du secteur audiovisuel algérien. Merci à vous, Myriam Damis, pour tous ces détails. Zoom à présent sur un trésor de la télévision nationale, les archives des centaines de milliers d'heures, films, émissions, reportages, certains datant de plus de 65 ans, sont conservés depuis des décennies. Depuis plusieurs années déjà, les techniciens de la télévision nationale s'activent à les numériser. Chaque archive est vérifiée, sécurisée et stockée, assurant sa conservation pour les générations futures. Yannis Saïd Belkacem. Ici, au cœur de l'EPTV, bat la mémoire de l'Algérie. Des milliers d'heures d'images, de voix, d'instants qui racontent notre histoire. Les archives qui concernent le 28 octobre, le 1er novembre en général. On a un nombre important, c'est de 250 000 programmes. On essaie toujours de les traiter, de les transférer. Pour préserver cette montagne de mémoire, direction le centre de numérisation des archives audiovisuelles. Dans ce labyrinthe de bobines et de serveurs, chaque jour, de nouvelles heures sont restaurées, numérisées et sauvegardées. Pour faire le clap d'un film, la synchronisation du son et l'image. Sur place, les techniciens nous montrent et expliquent comment une image reprend vie. Là, c'est une première correction sur les niveaux de lumière, les niveaux du noir et le niveau du gamma. C'est le contraste pour le film. Nous avons plus de 50 000 bobines. On a dépassé les 90% de leur numérisation. Le film est donc c'est du 16 mm. La télévision a travaillé beaucoup plus avec l'image et le son, donc séparés. Et là, on commence à procéder et à numériser ce film. Lumière, contraste, couleur, tout est corrigé. Les images abîmées sont restaurées, débarrassées de leur poussière et de leurs rayures. Document, voilà. Là, ils sont en train de traiter un programme. Une fois nettoyés, vérifiés, indexés, ils sont stockés sur plusieurs serveurs sécurisés dans une bibliothèque robotisée stockée sur cartouche LTO7. Je referme. Nous allons débuter par les archives les plus abîmées, c'était le film 16 mm. Ensuite, les anciens supports, qu'on a les 2 pouces, les 1 pouce et les umatiques. Donc, nous avons, jusqu'à aujourd'hui, nous avons numérisé presque 1,5 pétabytes, pas des téras, pas des mégas, mais des pétabytes.
Donc plus de 78 000 fichiers. Et puis au milieu de tout cela, un symbole, le 28 octobre 1962, une voix nouvelle s'élève ce jour-là. Celle d'une nation libre et souveraine, symbole d'un peuple qui parle enfin par lui-même. Depuis plus de 60 ans, la télévision algérienne conserve les voix, les regards et les moments qui ont façonné l'Algérie indépendante, un héritage vivant qui ne s'éteindra jamais. Et le 28 octobre 1962, l'Algérie se souvient de ce moment marquant de son histoire, celui du recouvrement de sa souveraineté sur la télévision et la radio algérienne. Ce jour-là, l'emblème national a été hissé sur la façade du siège de la RTA et les cadres et techniciens algériens ont assuré la continuité des programmes, marquant le passage effectif des médias sous autorité nationale. Walid Yousfi. Le 28 octobre 1962, quelques mois seulement après son indépendance, l'Algérie franchit une nouvelle étape décisive dans la reconquête de sa souveraineté, la reprise de contrôle de la radio et de la télévision nationale. Ce jour-là, la RTA passe officiellement sous direction algérienne. Désormais, la voix et l'image diffusées à travers le pays sont officiellement celles de l'Algérie libre et indépendante. Plus qu'un simple transfert technique, c'est un acte de souveraineté culturelle et politique. Pour la première fois, les ondes et les écrans deviennent les témoins d'une parole nationale retrouvée. Derrière les micros et les caméras, de jeunes journalistes et techniciens algériens ont relevé le défi. Avec peu de moyens, mais beaucoup de passion, ils ont donné vie à une télévision et une radio nationale au service du peuple. Leur mission, informer, éduquer et unir une nation en pleine reconstruction. Les médias deviennent porte-voix du peuple, les instruments de l'unité nationale et de la construction d'un État moderne. 63 ans plus tard, cette date reste symbolique. Le 28 octobre marque ainsi le jour où la voix de l'Algérie s'est définitivement libérée. Dans l'actualité également, les travaux de la conférence nationale sur la modernisation de l'agriculture se poursuivent au Centre international des conférences à Alger. Une conférence qui réunit plus de 1000 experts nationaux et étrangers. Plusieurs ateliers y sont prévus, portant notamment sur des thématiques liées à l'intensification et à l'amélioration de la production dans les filières stratégiques, à la gestion durable des ressources hydriques agricoles et à la modernisation à travers la mécanisation et l'agriculture intelligente. Walid Yousfi. Sous le signe de l'innovation et de la durabilité, cette rencontre réunit pendant 2 jours des experts algériens et étrangers spécialisés dans le développement agricole. Les échanges se tiennent sous forme de 8 ateliers autour des priorités du moment, l'amélioration de la productivité, la numérisation du secteur et la réforme institutionnelle. L'accent est mis également sur la valorisation des grands périmètres agricoles du Sud et la formation des jeunes agriculteurs. Cette conférence importante réunit plus de 1000 experts nationaux et étrangers dans le domaine de l'agriculture, des universitaires et chercheurs algériens, des investisseurs ainsi que des spécialistes étrangers et des représentants d'organisations internationales qui activent dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. C'est une vision très prometteuse, c'est une vision futuriste. Et c'est une vision optimale pour l'organisation du secteur qui cherche pas seulement à avoir une sécurité alimentaire, une suffisance alimentaire, mais peut-être plus à rendre le secteur agricole, pourquoi pas le premier secteur créateur de richesse et le PIB agricole dans la vision future être le premier PIB en Algérie. Le secteur s'est aussi doté d'un nouvel atout, le Conseil scientifique national de la sécurité alimentaire. Une instance stratégique pour anticiper les risques et garantir une autonomie alimentaire durable. La première étape, c'est d'essayer de faire une compilation des pistes de développement qui sont là chez les membres, dans l'esprit des membres du Conseil déjà,
qui est un conseil multidisciplinaire. Donc je pense que la première des choses, c'est de faire une compilation ou de réfléchir en fonction des expériences des uns et des autres. Et après, engager des pistes opérationnelles pour arriver à une agriculture performante. Une feuille de route ambitieuse qui place l'agriculture au centre du développement durable et de la souveraineté alimentaire du pays. Le développement du secteur agricole passe aussi par l'intégration des technologies de pointe. Dans la wilaya de Ouargla, connue pour ses cultures stratégiques, l'agriculture intelligente gagne du terrain. L'utilisation de techniques modernes d'irrigation et de drones pour analyser les besoins du sol porte déjà leurs fruits avec des rendements en nette amélioration. Anis Chir. À Ouargla, l'agriculture vit une véritable transformation. Les services agricoles multiplient les initiatives pour moderniser le secteur afin de créer des variétés plus résistantes au changement climatique et par conséquent optimiser les rendements, réduire les pertes et préserver les ressources naturelles. Résultat, la productivité de certaines cultures stratégiques comme le blé dur ou encore les dattes a augmenté de 20% en 3 ans seulement. L'agriculture intelligente est une approche désormais adoptée par plusieurs exploitants agricoles. Aujourd'hui, des drones sont utilisés pour observer, analyser et intervenir sur les cultures avec précision. L'irrigation intelligente a également été adoptée afin de préserver les ressources hydriques, à l'exemple de la nano-irrigation qui permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau par rapport à l'irrigation classique. La modernisation du secteur agricole se traduit par l'usage de systèmes d'irrigation de pointe, mais également par la fertilisation de précision ou l'utilisation d'engrais enrichis. Les grands périmètres agricoles du sud algérien représentent aujourd'hui un levier majeur pour le développement du secteur. Grâce à l'application d'un itinéraire technique rigoureux, chaque étape de la production, du choix des semences à la récolte, est soigneusement planifiée. Dans nos périmètres agricoles comme celui de Ngoussa par exemple, nous avons commencé à introduire des techniques d'irrigation modernes telles que le goutte à goutte qui incarne une agriculture plus efficace, économe et durable, particulièrement adaptée aux régions arides. D'année en année, nous essayons d'aller vers une agriculture plus moderne et plus intelligente, en adoptant les dernières technologies en matière d'irrigation et de fertilisation des sols. Entre innovation technologique, coopération scientifique et gestion rationnelle des ressources, l'agriculture algérienne entre dans une nouvelle ère, celle de la performance durable et de l'autonomie alimentaire. Dans l'actualité internationale, le camp de Smara abritant des réfugiés sahraouis a été le théâtre de vastes manifestations. Le peuple sahraoui y a réaffirmé son attachement à son droit à l'autodétermination tout en dénonçant les manœuvres visant à contourner la légalité internationale et à remettre en cause son droit à l'indépendance. Amar Touaguine et Myriam Damis. Le peuple sahraoui s'est rassemblé dans les camps de réfugiés lors d'une manifestation massive pour réclamer une solution onusienne juste, garantissant son droit légitime à la liberté et à l'autodétermination. Nous demandons le respect des résolutions onusiennes et notre droit à l'autodétermination. Nous avons droit à la liberté, à la dignité, au respect et à la citoyenneté. Le peuple sahraoui doit être le seul à décider de son sort. Tout cela n'a fait que renforcer la détermination des Sahraouis à faire face à l'ennemi, quel qu'en soit le prix. 50 années se sont écoulées depuis le début de la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et nous poursuivrons cette lutte jusqu'au bout. Nous, les Sahraouis, sommes un peuple libre. Nous n'accepterons jamais le plan d'autonomie. Ni aujourd'hui, ni jamais. Nous resterons libres et nous ne céderons pas, ne serait-ce qu'une parcelle du territoire sahraoui. Après 50 longues années de lutte et de sacrifice, nous disons non au plan d'autonomie et oui à l'autodétermination. Les manifestants ont dénoncé les manœuvres visant à contourner la légalité internationale et à remettre en cause le droit du peuple sahraoui à l'indépendance.
C'est une grave dérive par rapport au principe de la légalité internationale et une tentative manifeste de contourner le droit légitime du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance. Un droit reconnu au niveau international comme une question de décolonisation par la 4e commission des Nations Unies. C'est une tentative visant à sortir la question sahraoui de son cadre en tant que question de décolonisation pour lui imposer des solutions dénuées de toute référence au droit international. Le peuple sahraoui rejette toutes ces tentatives. Après 50 ans de lutte et de souffrance, il est désormais évident qu'aucune solution imposée par la force ne peut ignorer la volonté du peuple aspirant à la liberté et à l'indépendance. Le peuple sahraoui réaffirme sa détermination à obtenir sa liberté conformément aux résolutions des Nations Unies qui considèrent la question du Sahara occidental comme une question de décolonisation non résolue. Et au Maroc, rien ne semble s'arranger. Les manifestations se poursuivent et la jeunesse ne décolère pas. Elle réclame toujours un meilleur accès aux services publics et à la fin de la corruption. Face à leur avenir incertain, les jeunes Marocains ont choisi la rue pour faire entendre leur voix. Meïchebout. Chaque voix qui ose défier le système du Merzen se heurte à la répression. Matraques, arrestations et intimidations deviennent la réponse à toute revendication légitime, portée par une jeunesse déterminée. Jeunes Marocains et Marocaines, si vous ne manifestez pas et ne réclamez pas vos droits, ils vous écraseront et vous priveront. Nous réclamons les droits les plus élémentaires, la dignité, la santé, l'éducation et notre liberté. Et les jeunes emprisonnés n'ont rien fait. Ils défendent seulement leurs droits. Alors que les médias officiels restent muets, la réalité s'impose. Elle est relayée via les réseaux sociaux. Les Marocains dénoncent la brutalité du régime et la légitimation. Laissez-moi, je n'ai rien fait. Pourquoi vous m'arrêtez? Nos revendications sont claires. Lutter contre la corruption, cette corruption administrative qui gangrène tous les domaines au Maroc. À chaque fois qu'un citoyen réclame sa dignité, la réponse est la même. Coups, menaces et arrestations. La peur est devenue une arme, mais elle ne suffit plus à faire taire la colère. Aujourd'hui, cela fait 14, 15, 16 ou même 20 jours que nous sommes ici. Et ça va continuer, même 100 jours s'il le faut. Se retirer n'est plus une option. De Casablanca à Tanger, de Rabat à Marrakech et jusqu'à Fès, les mobilisations se poursuivent. Un même cri traverse les rues du Maroc, mettre fin à la peur. Une colère populaire qui grandit, portée par une jeunesse décidée à ne plus se taire. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, le bilan des martyrs s'élève à 93 et celui des blessés à 337, alors que 472 corps ont été retrouvés. Les forces d'occupation ont pris d'assaut le village de Kfar Koud, à l'ouest de Jenin, en Cisjordanie occupée, avec des renforts militaires encerclés. Un site sur l'une des terres agricoles de cette localité est tiré à balles réelles sur 3 jeunes Palestiniens qui sont tombés en martyrs. Le secrétariat général de la Ligue arabe a fermement condamné les attaques répétées des colons sionistes contre les agriculteurs palestiniens pendant la campagne oléicole en Cisjordanie occupée, les qualifiant de violations flagrantes du droit international et des résolutions onusiennes. Crise politique en France, le pays connaît une situation d'instabilité sans précédent marquée par des tensions au sein du gouvernement et une profonde fracture entre les responsables politiques et les citoyens. Un climat de défiance qui alimente la colère populaire et pourrait rebattre les cartes du paysage politique à l'approche des élections de 2027. Myriam Damis. Alors que la France vacille au bord de l'effondrement, tiraillée entre une contestation sociale grandissante et une instabilité politique croissante, le pouvoir exécutif fait face à une remise en cause sans précédent. Pour beaucoup, l'action du gouvernement ne convainc plus. Certains n'hésitent même pas à lui attribuer la pire des notes. Si je vous demande de me donner une cote sur 10 à ce gouvernement, vous me répondez quoi? 0, franchement, et sans l'ombre d'une hésitation.
Derrière les discours de rigueur budgétaire et de lutte contre la fraude se cache une réalité bien différente, celle d'un gouvernement accusé de surtaxer les plus modestes tout en épargnant les plus riches. En réalité, vous proposez de taxer davantage et bien davantage toutes les classes populaires et moyennes de ce pays. Voilà l'objectif de l'extrême droite. Et on comprend mieux d'ailleurs les 100 milliards d'économies demandées par le Rassemblement national dans son budget. C'est ni plus ni moins que la taxation à fond des classes populaires, puisque, on va le voir bientôt, eh bien, vous ne voulez absolument pas faire contribuer les ultra-riches à leur juste part d'impôt. Quelle ironie de vous entendre parler de responsabilité, de compromis et de stabilité. Dans votre langage, le compromis consiste à rallier votre position comme si vous étiez le centre de gravité du champ politique. Il faudrait vous remercier pour l'année blanche, la baisse des remboursements pour les malades atteints de cancer, le doublement des franchises médicales et le refus de l'ISF. Merci, mais non merci. Le seul juge de la démocratie, c'est le peuple. Donc à partir du moment où lui-même se sent dépassé, a le sentiment que les politiques vivent dans une sphère. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui prédomine. C'est l'impression que le politique n'est même plus en communication avec sa base. En réalité, on a affaire à deux mondes qui ne se correspondent plus. Et ça, c'est à mon avis l'un des plus grands dangers que court notre démocratie. Face à une société en tension et un pouvoir contesté, la France traverse une période d'incertitude politique où chaque décision semble peser sur son avenir. Retour dans le pays avec du sport, football, l'équipe nationale féminine qui dispute aujourd'hui son match retour du deuxième tour qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations 2026 qui se déroulera du 17 mars au 13 avril 2026. Les protégés du sélectionneur national Farid Bensetti affrontent leur homologue camerounais cet après-midi à 15h30 au stade de la réunification de Douala avec l'ambition de valider leur billet pour la phase finale. Après leur victoire jeudi dernier à Oran 2-1 grâce au superbe but sur coup franc de Kershoni et de Daffer, les Camerounaises avaient réduit la marque sur pénalty. Je vous propose à présent de découvrir un concept original et inédit, l'English Café. Dans ce club algérois, si vous voulez être servi, il faut parler anglais. Une idée qui séduit particulièrement les étudiants. Entre deux cafés, on pratique la langue anglaise dans une ambiance conviviale, ludique et bon enfant. Yassine Hamdi, pardon. Hi. Yes, absolutely. So I'll have the Red Mojito and she'll have the cocktail. That's okay. Thank you. Bienvenue à l'English Café. Un café pas comme les autres, placé sous le signe Speak, Learn, Enjoy. Ici, si vous voulez être servi, il faut parler en anglais. My idea was to open like an English club rather than school. Mon idée était de créer un club d'anglais plutôt qu'une école. Un club qui combine l'enseignement de l'anglais et d'autres activités. J'ai voulu ouvrir un espace où les gens se retrouveraient dans une atmosphère conviviale plutôt qu'une salle d'études. And a place where people can come and gather in informal area, not in classroom. And the club is actually a new concept and unique idea in Algeria. Ce club est un nouveau concept en Algérie. Nous avons différents types d'activités comme l'apprentissage de la langue anglaise, des tea talks, des activités pour enfants, des classes one-to-one, la préparation pour l'examen IELTS, des programmes qui conviennent à tous les âges et à toutes les catégories de la société. That suits everyone, every age and all categories of society. Un concept original, fun et surtout très utile. Parce qu'au-delà de commander un latte ou un croissant, ce lieu est aussi une école vivante où l'on apprend la langue de Shakespeare. Sans stress, avec le sourire. Des cours pour petits et grands y sont dispensés. Des activités adaptées à tous les niveaux sont organisées. Club de lecture, ciné-club, tournoi d'échecs et même des séances de karaoké. Was it nice? Yeah. Okay. And here we got our Kids English Club where we provide the best teaching experience for your kids. Au sein du Kids Club, nous assurons le meilleur apprentissage pour vos enfants. Ils apprennent tout en s'amusant. Nous avons des jouets, des livres et tout ce dont ils ont besoin, en plus des native teachers. Books here, toys and everything that your kids need and native teachers as well, just like me. I believe that the journey of English language in Algeria. J'ai constaté une grande amélioration du niveau d'anglais en Algérie, particulièrement avec l'initiative du président Tebboune d'enseigner l'anglais à partir de l'école primaire.
Ici, nous utilisons une approche communicative, ce qui signifie plus d'interaction et moins de temps de parole pour les enseignants, afin de maximiser le temps de parole des élèves. Un vrai laboratoire d'expression orale et écrite, où l'on pratique, on échange et où on ose. Et au-delà de l'aspect ludique, une belle mission. Renforcer la place de la langue anglaise dans la société et aider les jeunes à mieux s'exprimer et à s'ouvrir sur le monde. C'était là la dernière information de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.